Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, chers collègues. La mission Pouvoir public porte sur les dotations budgétaires de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. En introduction, il est nécessaire de souligner que la mission Pouvoir public est de très petite envergure. En 2024, les crédits des pouvoirs publics représentaient 0,26% du budget de l'État. Alors, ce n'est pas forcément étonnant quand on sait que les assemblées parlementaires françaises, qui représentent l'essentiel de la mission, semblent être les moins bien dotées en Europe. Sous la 16e législature, la précédente questure avait réalisé une étude comparative des moyens des assemblées parlementaires qui n'est jamais parue. Je le regrette, d'autant plus dans un moment où se multiplient les discours populistes qui visent à faire porter aux institutions démocratiques de notre pays la responsabilité du déficit public. Et je réitère ma demande que cette étude soit rendue publique ou à défaut qu'elle me soit transmise dans le cadre de mes fonctions de rapporteur spécial. Alors je tenais à cette mise en contexte avant de vous présenter sommairement l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, parce que le rapport de la commission spéciale chargée de l'appurement des comptes n'étant pas encore paru, je ne peux malheureusement pas entrer dans les détails, mais je souhaite souligner cependant 2 points. Premièrement, le gel de la dotation pour 2025. Alors j'ai, à l'automne dernier, regretté ce gel pour les raisons exposées précédemment quant à la faiblesse des moyens alloués aux assemblées parlementaires françaises. Et je suis inquiète quant au devenir des réserves de notre institution, déjà en baisse et qui risquent d'être fort sollicitées par ce gel de dotation. Le budget de l'Assemblée nationale finance des dépenses indispensables au bon déroulement des commissions et de la séance, des votes, celles des transports entre le Palais Bourbon et la circonscription de l'élection de chaque député, celles des locations de permanence dans tous les territoires pour permettre aux députés de recevoir leurs concitoyens et les écouter. Il finance aussi la rémunération des fonctionnaires, des personnels contractuels, des collaborateurs et des employés d'entreprises de sous-traitance, autant de femmes et d'hommes qui font le choix de consacrer leur quotidien à faire vivre la démocratie, qu'ils participent au travail parlementaire des députés, nettoient leurs bureaux ou permettent à la retranscription en vidéo ou par écrit de leurs débats ou encore veillent à leur sécurité. La dotation ne pourra pas rester gelée éternellement, sinon la démocratie en paiera le prix. Deuxièmement, je veux insister sur les risques financiers et sociaux de la dissolution. Si le surcoût de la dissolution a été compensé en 2024 par la loi de finances de fin de gestion, qu'en sera-t-il si une nouvelle dissolution intervient ? Est-ce que vous vous engagez, Monsieur le Ministre, à assurer une compensation pour l'Assemblée nationale dès lors que ce ne sont pas les parlementaires, mais le Président qui décide de dissoudre l'Assemblée ? Par ailleurs, merci de ne pas couper la parole, Monsieur le cher collègue, par ailleurs, il devient urgent que parce que nous avons des rumeurs de dissolution de cet automne, d'ouvrir des négociations avec les organisations syndicales sur la dissolution. Il est inconcevable que ce soit de nouveau que les collaborateurs soient de nouveau licenciés dans les mêmes conditions assez inéquitables et du jour au lendemain. Et il en va de l'exemplarité de notre institution de ne pas se rendre complice d'un nouveau plan social brutal. Il y a une institution qui a trouvé par contre un moyen de se financer autrement que par la seule dotation, la présidence de la République. Elle a bénéficié de ressources propres 2,5 fois supérieures aux prévisions. Un tiers de cette hausse est due, je cite, aux intérêts financiers supérieurs aux prévisions. Ceux-ci ont atteint pas moins de 3,2 millions d'euros contre 0,87 millions d'euros initialement prévus, une hausse de plus de 260%. Depuis plusieurs mois, je tente d'obtenir des réponses sur ces énigmatiques intérêts financiers et depuis plusieurs mois, je me vois opposer les mêmes réponses assez lacunaires. Monsieur le ministre, en tant que rapporteur spécial, je souhaite avoir une réponse claire. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi la présidence de la République peut tirer des recettes d'un compte bancaire rémunéré au Trésor, comme l'avait expliqué votre prédécesseur devant notre commission il y a un an, alors que le Conseil constitutionnel s'est vu interdire par le gouvernement, par une lettre en date du 2 août 2024, que je me suis procurée, de placer ces excédents sur des comptes rémunérés au Trésor. Par ailleurs, à ma connaissance, l'Assemblée nationale ne dispose pas non plus de comptes rémunérés au Trésor. Cette situation est assez incompréhensible et offre à la présidence une souplesse budgétaire que les autres institutions n'ont pas, qui doivent renoncer à une partie de leur dotation. C'est d'ailleurs précisément ce qu'elle a fait l'année dernière face au scandale provoqué par les dotations en hausse des institutions du pouvoir public. L'Assemblée nationale et le Sénat ont suivi cette décision en renonçant également à la hausse de dotation, mais sans disposer des mêmes intérêts financiers que la présidence. Concernant le Conseil constitutionnel, je souligne l'importance du dépassement budgétaire en matière de dépenses de communication sur l'exercice 2024. Alors peut-être est-ce lié à la fin de mandat de l'ancien président. Et enfin, concernant la Cour de justice, je note toujours des dépenses de loyer très importantes qui représentent la moitié de son budget et pose la question d'un éventuel déménagement vers des locaux moins chers. Je vous remercie de cette attention. Merci. Marianne Maximi, donc sur les fonds propres de l'Élysée, le Conseil constitutionnel. Merci.
Oui, merci Monsieur le Président. J'avais aussi une question de Monsieur le rapporteur général sur le Sénat. Je voulais juste dire que à Monsieur de Courson, qui a une tradition républicaine qui vise à ce que les rapporteurs spéciaux de l'autre chambre n'aillent pas contrôler le budget. C'est qu'une tradition, mais que je peux interroger, j'en suis d'accord avec vous, sachant que je vais me renseigner sur ce que fait mon homologue au Sénat, mais en tout cas, je n'ai pas le chiffre de la réserve au Sénat, si ce n'est que c'est une somme importante, ça m'a été confirmé. Mais je ne peux pas confirmer ce chiffre-là. Sur la question du Conseil constitutionnel, qui anime beaucoup les débats ce soir, j'avais, dans mon rapport au moment du PLF, quand même noté quelque chose qui n'a pas été souligné, et je ne l'ai pas remis dans ce rapport-là, mais c'était aussi le coût pour une réunion dans l'année des anciens présidents. Alors, on n'a plus cette situation aujourd'hui, mais on avait quand même 165 000 € qui étaient donnés à un ancien président pour une seule réunion de l'année dans le Conseil constitutionnel. C'était pour dire quand même qu'il y a quelque chose à revoir. Nous n'avons plus d'anciens présidents qui siègent actuellement, mais voilà, c'est important de le redire ici. Et sur la question des augmentations en fonctionnement, le Conseil constitutionnel nous a répondu qu'il y avait une augmentation au niveau du loyer et a justifié aussi sur sur les frais de déplacement. Il y a des audiences qui sont délocalisées, des audiences régulièrement délocalisées dans d'autres villes de France, donc ça engendre des frais de déplacement. Et un autre événement avait été organisé, c'est l'accueil des cours membres de l'association des cours de constitutionnels francophones en juillet 2024. En tout cas, c'est la réponse qui m'a été faite pour l'augmentation au niveau du fonctionnement et sur les déplacements et de communication, ce qui me semble assez cher pour un seul événement, mais on cherchera avec Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, des infos un peu plus précises. Je crois que c'était les seules questions que j'avais eues de précis sur tout ça, mais vous me dites si j'ai oublié quelque chose. Merci. Merci. Monsieur le Ministre, quelques mots de conclusion, si vous voulez. Monsieur le Président, pour vous remercier, les rapporteurs et les parlementaires qui sont ici de la qualité, de la précision et pour un certain nombre d'entre eux de la constance de leurs engagements qui ont commencé à payer en termes budgétaires. On l'a vu sur l'exercice 2024 et je le rappelais tout à l'heure dans le PLF 2025 et vous dire évidemment la disponibilité du gouvernement au-delà de ces auditions annuelles pour suivre à vos côtés l'exécution budgétaire en cours dans le cadre des dispositifs d'alerte qui ont été mis en place par le gouvernement et le ministère des Comptes publics.